Chers élèves de la classe de première S, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 portant sur la nomenclature des alcènes et des alcynes. Dans l'exercice, nous avons deux questions. La première, c'est des formules semi-développées et on demande de donner leur nom. Et la deuxième, c'est des noms pour lesquels on demande de donner les formules. Pour la première question, ici, nous avons, il demande de nommer les composés suivants. Nommons les composés suivants. Alors, pour le petit a, on nous donne ici CH3, CH, liaison double, CH, là, CH ici, en haut, nous avons CH3 et là, CH3. Il demande de donner le nom de ce composé. Pour la nomenclature des alcènes et des alcynes, la règle de base, c'est la nomenclature des alcanes. On se réfère tout le temps sur les alcanes. Sauf que, à la place de an de l'alcane, on enlève le an et on met n. Mais ce n-là sera précédé, entretiré par l'indice de position du carbone de la liaison double, du premier carbone de la liaison double. Ça, c'est la première règle. On se réfère des alcanes. On remplace an par n. Et le n sera précédé par l'indice de position du premier carbone de la liaison double. Première règle, c'est ça. Deuxième règle, c'est que la chaîne principale est la chaîne la plus longue, mais contenant la liaison multiple, c'est-à-dire double pour les alcanes, pour les alcènes, et triple pour les alcynes. C'est ça la deuxième règle. L'autre règle, c'est la numérotation de la chaîne principale se fait de façon à donner à la liaison double l'indice le plus bas possible. Voilà, maintenant, on va essayer d'appliquer cette règle, ces règles-là, pour donner le nom de cet alcane. Donc, toujours le carbone le plus proche de la liaison double à l'extrémité, c'est le carbone numéro 1. Si on compte ici, par exemple, nous avons un premier carbone, 2, 3, 4, 5. Donc, la chaîne principale ici, c'est 5 atomes de carbone. Si nous comptons de l'autre côté, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous avons présenté deux sens de numérotation. Premier sens de la gauche vers la droite, deuxième sens de la droite vers la gauche. Le bon sens, c'est celui qui donne au premier carbone de la liaison double l'indice le plus bas possible. Si on commence de ce côté, de la gauche vers la droite, à partir du numéro 2, nous avons un carbone qui est lié à la liaison double. Donc, le carbone de la liaison double, c'est numéro 2. Si on prend l'autre possibilité, de la droite vers la gauche, le premier carbone de la liaison double de ce sens, ça correspond au numéro 3. Donc, 2 étant plus petit que 3, donc le bon sens, c'est le sens qui donne au carbone de la liaison double l'indice le plus bas possible. Donc, c'est le sens d'en haut, là, de la gauche vers la droite. L'autre sens qui est de la droite vers la gauche est à éliminer. Donc, on choisit le bon sens qui est celui d'en haut. Donc, voici la recherche de la chaîne principale et sa numérotation. Maintenant, le nom, on nous dit qu'il faut se référer des alcanes. Les alcanes, si c'était un alcane à 5 atomes de carbone, on allait dire pentane. Mais un pentane où il y a un groupe alkyle CH3 sur le numéro 4, on va dire ici 4-méthyl, pentane. Normalement, c'est ça qu'on devait dire. 4-méthyl pentane. Mais comme la règle dit, il faut
enlever le AN et remplacer par N, on va enlever le AN. Donc, ça reste 4-méthylpente. On remplace la AN par N. 4-méthylpente N. Mais toujours pour la règle, il dit ce N-là sera précédé par l'indice du premier carbone de la liaison double. Voici 2 carbones de la liaison double. Sur le sens de la numérotation, le premier carbone porte le numéro 2. Donc son indice sera pris ici entre tirés, c'est-à-dire entre 2 tirés. Un tiré après le pente, un autre tiré avant le N. Entre les deux, on met l'indice du premier carbone de la liaison double, qui est ici 2N. Donc ça donne 4-méthylpente 2N. Voilà le nom de l'alcène. Petit b. Ici, nous avons un CH2 double liaison. CH tiré C, là CH3, C3H7. Ici, nous avons CH3. La chaîne continue. Ça donne ici CH. Là, CH2, CH3. Et là, CH3. On part à la recherche de la chaîne principale, qui est la chaîne la plus longue contenant la liaison double. Si vous regardez ici, nous avons ça comme chaîne principale. Voici la chaîne la plus longue contenant la liaison double. Maintenant, sa numérotation, c'est le premier carbone. Le carbone le plus proche de la liaison double, c'est ce premier-là. On va commencer par lui. 1, 2, 3, 4, 5, en fin de compte 6. Alors, on peut aussi passer comme si, regardez, faire ceci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on aura toujours la même chose. Alors, ici, le nom c'est EX. Nous avons comme nom ici, il y a le groupe méthyle 2 fois. Ce groupe-là et celui-ci. Il y a aussi le groupe propyle, C3H7. Sur l'alphabet, M devance P. Donc, on va commencer par les groupes méthyle. Ils sont deux. Le premier sur le carbone 3, le deuxième sur le carbone 4. On va dire ici 3,4 tiré diméthyle. Diméthyle. Il y a un propyle sur le 3. On met 3 propyle. Et la chaîne principale, c'est 6. Donc, c'est hex. Le carbone de la liaison double, c'est sur le numéro 1. Donc, c'est hex1N. C'est ça le nom de cette molécule. Ça, c'était le petit p. Le petit c, on a ici CH. Ça, c'est un alcène parce qu'il y a la liaison triple. CH là, C. Ici, CH3. Là, c'est un. Donc, ici, il y a un C seulement, il n'y a pas d'hydrogène. C'est déjà saturé. Après ça, maintenant, ici, il y a un hydrogène. Là, CH. En bas, CH2. CH3. Ensuite, CH2. Là, CH3. Ici, aussi, CH3. Ça, la chaîne. C'est ça, la molécule. Donc, la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. C'est ça, la chaîne principale. La chaîne la plus longue contenant le carbone de la liaison triple. Contenant la liaison triple. Numéro 1, numéro 2, 3,
ici 4, 5, 6 et 7. Donc, la chaîne principale a 7 atomes de carbone. C'est un heptène. Heptène. Maintenant, le heptène. Donc, c'est heptane. On enlève la ane, on met in à la place. Normalement, si c'était un alkane, on allait dire il y a 2 méthyl et un éthyle. E devance méthyle. On met ici donc le éthyle d'abord. L'éthyle, c'est sur le carbone 4. On va écrire 4 éthyle tiré 3, 6 diméthyl. 3, 6 diméthyl. Normalement, ça devait être heptane si c'était un alkane. Mais la règle dit on enlève le ane, comme c'est un alcyne, on remplace par in. Mais le in là sera précédé entre tiré par l'indice de position du premier carbone de la liaison triple. Donc c'est hept1 in, parce que le premier carbone de la liaison triple c'est sur le numéro 1. On dit hept1 in. C'était ça le petit C. Le petit D, nous avons ici un CH3 tiré, un C, tiré ici C encore. Là c'est un CH3, 2 fois tiré et nous avons aussi un CH3. Voilà. Maintenant, in. Là, maintenant, nous avons ici un CH3 2 fois. Il faut l'éclater pour mieux voir. Donc, cette molécule-là, c'est encore égal. On peut l'écrire sous cette forme CH3. C'est triple liaison. C'est ici, c'est. Là, nous avons un CH3. Là aussi, un CH3. Et voilà maintenant la chaîne de la molécule. Donc, chaîne principale, on peut dire que c'est égal à cette chaîne-là. La numérotation, le carbone le plus proche de la liaison triple, c'est celui-ci. 2, 3, 4, 5. C'est un pentine. Un pentine. On va dire ici, le nom c'est 4,4-diméthyl. 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 Pent 2-in. Voici le nom. C'est 4,4-diméthyl. Pent 2-in. Voilà. Ensuite, le petit E, c'est un CH3, CH2, tiré, CH, liaison double, C. Là, un CH3, et là aussi un CH3. Maintenant, ici, le nom, c'est, ici, la numérotation, c'est le carbone le plus proche. C'est le numéro 1 ici, 2, 3, 4, et là 5. C'est encore un pente. Mais ici, c'est 2-méthyl, 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 pente, mais c'est un alcène, donc c'est pente 2N, 2-méthylpente 2N. La dernière molécule, c'est CH, liaison triple, C, tiré CH là, un CH3 ici, et là c'est un CH3. C'est un alcyne à 4 atomes de carbone. Voici la chaîne principale. Donc c'est là un alcyne à 4 atomes de carbone. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc ça
méthyl, 3-méthyl, but, on a ici but 1N. But 1N. Voilà la réponse pour la première question de l'exercice numéro 1. On passe à la deuxième question. Alors, nous passons maintenant à la deuxième question, qui demande ici d'écrire les formules semi-développées des hydrocarbures dont les noms suivants. Écrire les formules semi-développées des hydrocarbures. Les hydrocarbures suivants. Alors, premier hydrocarbure, il dit 2-méthyl-but-1N. 2-méthyl-but-1N. C'est but, mais 1, 2, 3, 4 carbones alignés. Donc ça, c'est but. 1N, ça dit que la liaison double, c'est sur le premier carbone. Il est là 1N. Donc c'est 2-méthyl, but 1N. Sur le deuxième carbone, nous avons méthyl. 1, 2. On a ici le groupe méthyl. Voilà ce qu'il faut respecter. But 1N, c'est un alcène à 4 atomes de carbone parce qu'il y a but 1N, la liaison double. Le premier carbone de la liaison double, c'est le carbone numéro 1. Nous avons ici numéro 1, numéro 2, 3, 4. Il nous parle de 2-méthyl, c'est-à-dire que le groupe alkyle, groupe méthyl, il est sur le carbone numéro 2. Et ce qui reste maintenant, c'est complété parce qu'on a tout respecté. Donc là, il a 2 liaisons. Il lui manque 2, on met CH2. Celui-là, il a 1, 2, 3, 4 liaisons, il est déjà saturé. Celui-là, il a 2 liaisons. Et celui-là, il a 3 liaisons. Voilà donc la formule semi-développée de 2-méthylbut-2N. Pour le petit b, nous avons 3-méthylbut-1-in. 3-méthylbut-1-in. Donc, c'est toujours but. 4 carbones, 1, 2, 3, 4 carbones. Premier, deuxième, troisième et la quatrième. Si c'est à nous de donner la formule semi-développée, on place les carbones comme on veut et on les numérote en suivant maintenant donc un sens prioritaire, puis on respecte les autres consignes de la question. C'est 3-méthyl. Nous avons ici le groupe méthyl. Il est sur le carbone numéro 3. But 1-in. Donc le premier carbone doit avoir la liaison triple. Le premier carbone de la liaison triple, c'est le carbone numéro 1. Le reste maintenant, c'est des compléments d'hydrogène. Lui, il a 3 liaisons CH. Là, c'est déjà saturé. Il lui manque une liaison. Il lui manque 3. Donc, c'est ça. Petit c. Petit c, il dit Z 4, 5 diméthyl X2N. Alors, quand on parle de Z ou E, c'est la stéréoisomère ici. L'isomère ZE, autrement dit. Alors, la règle dit, quand c'est Z, les groupes prioritaires sont situés du même côté. Quand c'est E, les groupes prioritaires sont situés de part et d'autre. Ici, le nom, en réalité, avant de dire Z ou E, on va essayer de voir la formule de façon générale. C'est 4, 5 diméthyl X2N. On va essayer de représenter 4, 5 diméthyl X2N d'abord. 4, 5 diméthyl X2N. Voici la représentation de 4, 5 diméthyl. X, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, X. 2N, sur le numéro 2, il y a la liaison double. Et sur le numéro 4 et le 5, il y a 2 méthyl. 1, 2, 3, 4. On a un CH3. Là aussi, on a un CH3. Voilà maintenant la 4, 5 diméthyl X2N.
Donc là, c'est un CH3. Ici, un CH. Un CH. Partout là, c'est des CH. Et là, nous avons CH3. Voilà la représentation de 4, 5 diméthyl. Numéro 1, il est là. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà 4, 5 diméthyl ex 2N. Maintenant, sur le 4, 5 diméthyl ex 2N, on va avoir ici la représentation Z. Pour le Z de 4, 5 diméthyl ex 2N, nous allons commencer par représenter les liaisons, les carbones des liaisons doubles. Il dit que c'est un Z. On met ici les hydrogènes de part d'un même côté. Les groupes prioritaires, et on met de l'autre côté. Ici, le premier groupe prioritaire, c'est, à part les hydrogènes ici, c'est le CH3, qui est lié au premier carbone de la liaison double. L'autre groupe prioritaire, c'est tout ça, lié aussi au carbone de la liaison double. Donc, on mettra ici le CH3, il est là. Et l'autre groupe, c'est un CH. En bas, on a CH3 tiré CH. On recopie comme c'était représenté, n'est-ce pas, pour la formule semi-développée normale, sans Z ni E. Voilà ce que nous avions. Et ça donne toujours, la numérotation reste toujours numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, maintenant, on a fait la représentation géométrique de 4, 5 diméthyl X2N sous la forme Z. Si c'était E, ce groupe-là, n'est-ce pas? Donc, ces deux groupes-là, on allait les mettre de part et d'autre sur la diagonale. Donc, au lieu de les mettre sur le même côté, on allait mettre celui-ci en haut et l'autre on laisse en bas, ou inversement. Voilà la représentation ici de Z, 4, 5 diméthyl X2N. Donc, toujours un conseil. Si vous avez une représentation à faire, on vous donne le nom, c'est l'isomère Z ou E. On vous conseille d'abord de laisser le Z ou le E, de faire la représentation de la formule semi-développée de la molécule sans Z et E. Après maintenant la représentation, vous encadrez les deux parties, de part et d'autre de la liaison double. Vous encadrez ces deux parties-là. C'est ce qu'on appelle les groupes prioritaires. Donc, les hydrogènes ou les autres atomes qui sont là, peut-être ils peuvent aussi être prioritaires, mais dans tous les cas, vous les isolez. Après, maintenant, vous mettez du même côté les groupes prioritaires, de l'autre côté, vous mettez les atomes non prioritaires, que ce soit hydrogène ou autres atomes différents d'hydrogène. Et là, c'est la représentation Z. Quand c'est E, vous permettez diagonalement. D, ici, il dit trans but de N. Trans, ça veut dire E aussi. C'est ZE ou 6 trans. Donc, trans but de N. But de N, c'est ça. Regardez. Donc, voici le but de N. CH3, CH, liaison double CH et CH3. Quand on dit trans, ça veut dire que c'est E opposé. Ça veut dire que c'est E opposé. Ici, on aura CH, liaison double CH, excusez-moi. On aura ici carbone, liaison double carbone. Et on fait de façon diagonale comme ça. Comme c'est E, on prend les groupes prioritaires, on les met de part et d'autre. Voici les groupes prioritaires, CH3, CH3 là. Donc on les met de part et d'autre. Ici, par exemple, on peut mettre là un CH3. De l'autre côté aussi, on met un CH3. Et les hydrogènes, les groupes minoritaires ici, on met là hydrogène, là aussi hydrogène. Alors, je rappelle qu'on peut avoir d'autres types d'atomes, des chlores, etc. Mais toujours la règle reste la même. Et là, nous avons ici trans but de N. Ça, c'était le petit B. Petit E. Toujours proposer des formules connaissant des noms. Ici, le nom, c'est 2,5,5 hept3-in. Hept, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là 7. C'est ça, hept.
Alors, numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6, et en fin de compte 7. Alors, donc, c'est 3 in. Là, maintenant, sur le carbone 3, on a la liaison triple, parce qu'il dit 3 in. Sur le numéro 2, on a un groupe méthyle, CH3. Sur le numéro 5, nous avons deux groupes méthyle. Un là, CH3, un autre là, CH3. Et voilà, ce qui reste maintenant, c'est à compléter. CH3, CH ici, CH là, CH2, CH3. Voilà le numéro E. F, il dit 3 éthyl, 4 méthyl, ex 3N, ex d'abord. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ex 3N, 1, 2, 3. Donc N, c'est un alcène. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ex 3N, c'est là. Maintenant, on complète, il dit 3 éthyl, 4 méthyl. 3, donc ici, on met CH2 CH3. 4 méthyl, on met là CH3. 3 éthyl, 4 méthyl, ex 3N. Donc, ce qui reste, c'est un complément d'hydrogène et qu'il faut utiliser ici. 1, 2, 3, 4, c'est bon. 4 liaisons là, CH2, et là, on a CH3. Pour le G, il dit 3 éthyl, 2, 5 diméthyl, hept 2N. Hept 2N. Hept, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là 7. Donc, c'est 3 éthyl. Donc, 3 éthyl, 1, 2, 3. CH2. Là, ici, excusez-moi. 3, on a ici CH3. Là, c'est 3 éthyl. 2, 5, diméthyl. C'est un éthyl. C'est C2, CH2 CH3. 2, 5 diméthyl. Ici, nous avons un CH3. 2, là aussi un CH3. 2, 5 diméthyl. Hept 2N. Donc, la liaison double, c'est là. Voilà, donc ici, on enlève l'hydrogène là pour compléter 1, 2, 3, 4. Voilà, et là, c'est fini. CH3, là, c'est saturé. Celui-là, c'est saturé. CH2, 1, 2, 3, CH. CH2, CH3. Voilà. Ensuite, 2, 3 éthyl, 2, 5 diméthyl, hept 2N. Après 3 éthyl, 5 méthyl, cyclohexe 1N. 3 éthyl. Bon, je vais enlever une partie ici pour avoir de l'espace. Voilà. On enlève ici une partie. Ici, il dit, c'est H. 3 éthyl, 5 méthyl, cyclohexe 1N. Cyclohexe, c'est ça. 1N. On met ici le numéro 1, numéro 2, 3, 5 et 6. Donc, ce cyclohexe 1N, c'est là. Maintenant, il y a 3 éthyl et 5 méthyl. Là, on met CH2 éthyl, CH3. 5, on a un groupe méthyl qui est ici un CH3. Après, pour le dernier, c'est I, c'est cyclopente 1N.
cyclopente 1N. Donc, cyclopente, c'est 5 atomes de carbone. Voilà, nous avons ici pente 1. Si on veut, on peut le mettre ici 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, cyclopente 1N. Voilà, chers élèves, ce qui met fin à l'exercice numéro 1, la correction de l'exercice numéro 1 de la série Alcène-Alcyne. Merci de votre aimable attention.